Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Dans cette vidéo on va voir ensemble l'argent, la moula, les yébis, l'oseille et le bonheur. On va voir vraiment est-ce que l'argent est corrélé au bonheur, est-ce que l'argent fait le bonheur, est-ce qu'il fait le malheur, est-ce que ça dépend de certaines personnes. Bref, dans cette vidéo on va redéfinir l'argent et j'espère changer ta vision de l'argent pour quelque chose de plus positif, quelque chose de détaché émotionnellement et finalement quelque chose que tu vas finir par attirer sur le long terme. Mon ami, si t'es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici on parle essentiellement de mindset, état d'esprit et de business, notamment de business en ligne pour gagner de l'argent sur internet. N'hésite pas à cliquer juste là pour t'abonner et à laisser un pouce bleu si à la fin de cette vidéo elle t'a plu. Pour commencer cette vidéo, j'ai envie de te raconter une histoire. Il y a quelques années, un été, j'étais parti à la plage pour chiller tranquille et là j'ai vu passer un vendeur de beignets, de chichis et de glace et j'avais tellement soif, j'avais tellement faim que il était vraiment, je l'avais vu comme le Messie. Non, je rigole. Et là, j'ai eu une idée. J'avais un pote qui habitait juste à côté de la plage et je me suis dit, voilà, lui, il a une cuisine. Du coup, il a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse mettre ça en place et pour qu'on puisse mettre ce business en place pour cet été, histoire de se faire un complément, histoire de se faire un petit peu d'oseille cet été. Du coup, je me suis empressé de prendre mon téléphone, je lui ai envoyé un texto et je lui ai dit, mec, j'ai une opportunité de malade, c'est l'été, viens, on met en place un business, on vend des glaces, des boissons fraîches et des chichis. J'ai vu tout ce qui était possible. S'il y avait des autorisations à faire, on les fait. Il fallait prendre de la glace carbonique pour pouvoir garder tout au frais. Bref, j'avais tout vu et je me suis dit c'est génial, on peut faire ça avec un vélo, tu sais, avec un bac devant le vélo et on peut vraiment se débrouiller et on peut vraiment faire tant d'argent par jour, donc ça faisait tant d'argent par mois, sur 2 mois ça serait super. Et là j'ai reçu une réponse, mais c'est une réponse qui m'a permis vraiment de me remettre en question. C'est une réponse un petit peu, je m'y attendais pas, c'était non mais Yasser, moi j'ai un taf, j'ai un CDI, j'ai des choses à faire, j'ai pas de temps à perdre avec ça et moi je cours pas après l'argent. Et quand j'ai reçu ce message, ça m'a vraiment permis de me remettre en question. Je me suis dit mais attends, est-ce que je cours vraiment après l'argent? Est-ce que je suis comme ça? À côté, j'avais des proches aussi qui me disaient que j'étais radin ou que j'étais proche de mes sous, alors que c'était une époque où j'avais pas de sous, hein. Mais bref, et je me dis mais attends, comment ça se fait que je suis arrivé à un stade où les gens me définissent comme étant quelqu'un de radin, quelqu'un proche de mes poches, quelqu'un qui court après l'argent, alors que moi, je me vois pas comme ça. Je me définis pas comme ça. Au contraire, moi je me vois comme quelqu'un qui partage. Moi je me vois comme quelqu'un, voilà, si je réussis seul, alors c'est un échec. Parce que le but, c'est de partager au maximum. Le but, c'est de s'inspirer, c'est de s'entraider. C'est comme ça que je vois les choses. Et je me suis dit, comment est-ce que des gens peuvent avoir une définition de moi aussi différente de ma propre définition? Et bien en fait, tout ça, c'est la définition de l'argent. Nous n'avons pas la même définition de l'argent. Du coup, je pense que j'ai réfléchi pendant 1 jour, 2 jours, et après, j'ai répondu au SMS. Je lui ai dit, ok, y a pas de souci. Mais est-ce que toi, du coup, dans le cadre de ton travail, est-ce que un matin, quand tu te lèves et que t'as vraiment pas envie d'aller au travail, on a tous vécu ça, on se lève, on n'est pas dans la bonne humeur, on n'est pas dans le bon mood, et on n'a vraiment pas envie d'y aller. Est-ce que toi, t'y vas? Il me dit, écoute, bien sûr, j'y vais, je vais me forcer parce qu'autrement je vais mettre à mal mon équipe. Dans mon entreprise, je suis un engrenage important. Si je suis pas là, je bloque toute la chaîne. Ouais, bien sûr, je vais y aller. C'est important que j'y aille. J'ai dit ok. Je lui dis, bah tu vois, moi, quand je me lève et que je suis pas bien, je reste encore un peu au lit. Tu vois, moi, quand j'ai mal à la tête ou que je commence à tomber malade, je vais prendre soin de moi et je vais mettre en pause ce que j'étais en train de faire. Et là, j'ai dit, tu vois, finalement, c'est pas moi qui cours après l'argent. C'est toi qui cours après l'argent. Et je pense que à partir de là, c'est comme si j'ai dû changer la remise en question. La remise en question, elle s'est faite de son côté, à se dire mais attends, c'est vrai que dit comme ça, finalement, je me fais du mal. Pourquoi? Pour travailler. Et pourquoi je travaille? Pour de l'argent. Alors, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Ceux qui travaillent dans quelque chose qui les passionne, ils vont y aller parce qu'ils sont passionnés, ils vont pas y aller pour l'argent. Mais la grande majorité des gens, et surtout en France, les gens travaillent pour l'argent. Et il y a une statistique qui est effarante, mais il y a 98% des gens qui sont malheureux dans leur travail, qui font quelque chose qu'ils n'aiment pas. Donc, ce que j'appelle moi être malheureux dans son travail.
travail. Et c'est là où je me suis dit vraiment, c'est la définition du mot argent qu'on n'a pas. On n'a pas la même définition. Et c'est parce qu'on n'a pas la même définition que les gens me définissent différemment de ce que moi, comment moi je me vois et comment moi je me définis. On a des idées reçues sur l'argent. On a des idées reçues sur celui qui possède de l'argent. Celui qui possède de l'argent, c'est le méchant, c'est l'oppresseur, c'est celui qu'il faut éliminer, c'est l'ennemi commun, surtout en France. Salut toi, ça va ? Bon, il va rester avec nous. C'est l'ennemi commun. Alors que celui qui galère, c'est le héros. C'est celui vraiment qui va travailler toute la nuit ou qui va travailler 10 heures par jour pour pouvoir mettre vraiment en sécurité sa famille, qui va sacrifier sa santé. Lui, c'est le héros dans l'inconscient collectif. C'est celui qui a du mérite. Ça me rappelle un tweet que j'avais vu il y a quelques années et qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est une femme qui avait tweeté « Je préfère que mon mari se casse le dos au chantier pour 1200 € plutôt qu'il pose ses fesses sur une chaise dans un bureau pour 5000 €. Et je me suis dit, mais attends, ça veut dire qu'on est vraiment dans un état d'esprit de c'est celui qui galère le plus qui aura le plus de mérite. Mais c'est pas comme ça la vie. La vie, c'est tu fais ce pourquoi tu vibres. Tu fais ce qui te passionne. C'est ce que tu fais à travers ce qui te passionne. Et la cause de ça, c'est l'argent. Mais tu ne vas pas souffrir pour l'argent. D'ailleurs, le mot travailler en français vient du latin tripalium. Et tripalium, c'est un objet de torture. Donc, clairement, étymologiquement, le mot travail vient d'un objet de torture. Le but ici, c'est pas de travailler, c'est de travailler dans quelque chose qu'on aime. C'est de faire dans sa passion, de faire ce pourquoi on vibre et de persévérer dedans. Ça me rappelle une interview de Thierry Henry où la journaliste demande à Thierry Henry si t'étais pas footballeur, tu serais quoi? Et Thierry Henry il dit je serais footballeur en fait. Elle lui dit non mais tu gagnerais pas autant d'argent qu'en étant footballeur professionnel. Donc tu ferais quoi comme métier vu que tu gagnerais pas d'argent en tant que footballeur? Il a dit je serais footballeur amateur. En gros, je vais faire ce pourquoi je vibre, je vais faire ce pourquoi je suis passionné. Au final, c'est quoi l'argent? L'argent selon moi, c'est juste un outil. C'est un outil qui te permet de partager et de te libérer. C'est un outil qui te permet de partager du temps avec tes proches, de partager plus de temps avec tes proches. C'est un outil qui te permet d'aider aussi tes proches et même des inconnus. C'est un outil qui te permet de te libérer, de voyager et pourquoi pas de partager ce voyage avec des proches. C'est juste un outil. Et bien sûr qu'on peut être heureux sans argent. Il y a plein de pays dans lesquels vivent des populations qui sont très pauvres et qui sont très heureux sans argent parce qu'ils ont compris la définition de l'argent et c'est pas l'argent qui va leur apporter ce bonheur. Tu peux avoir beaucoup d'argent, être multimillionnaire et être privé de liberté. Ou encore celui qui est privé d'une bonne santé. Admettons une personne paraplégique. Une personne paraplégique, même multimillionnaire, elle donnerait toute sa fortune si elle pouvait juste se gratter le dos par elle-même. Alors, je dis pas que les handicaps de certaines personnes font qu'elles sont automatiquement malheureuses. Il y a beaucoup de personnes qui ont des handicaps et qui sont pas du tout malheureux. On va faire une expérience. La prochaine fois que tu as vraiment envie de te gratter, tu te grattes pas et tu laisses. Et tu laisses, et tu laisses. Et tu vas voir que plus tu laisses, plus ça va devenir une torture psychologique, tu vois ce que je veux dire? Donc, ces personnes-là, elles donneraient des millions pour pouvoir récupérer une bonne santé. Que ce soit la paraplégie, que ce soit un cancer, que ce soit n'importe quelle maladie. Parce que c'est pas l'argent le plus important. L'entrepreneuriat n'est pas lié à l'argent. L'entrepreneuriat, c'est une attitude, c'est une mentalité, c'est un mindset. L'entrepreneuriat, c'est se débrouiller avec ce qu'on a pour atteindre ses objectifs. Et l'essence de tous ces objectifs, c'est pas l'argent, c'est la liberté. C'est la liberté de faire ce qui te passionne, c'est la liberté de voyager, c'est la liberté de passer du temps avec tes proches, ta famille ou tes amis. En gros, un entrepreneur entreprend dans ce qu'il passionne et sa récompense, c'est la liberté et le partage grâce à l'outil que l'on appelle l'argent. L'argent, c'est juste la conséquence du travail que tu as fourni dans ta passion. Donc, ce que je te recommande, c'est de trouver ce pourquoi tu vibres. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et on s'en fout du regard des autres. On s'en fout de ce que pensent les autres. Toi, dans ta tête, t'es actif, t'as une vision, t'as des objectifs. Les autres, ils sont comme ça. Ils ont leurs objectifs, ils ont leurs rêves. Et leurs rêves, ils les passent dans le sommeil. Ça va, tu dors bien? Oh, je t'ai réveillé. Bref, toi, t'as des objectifs et tes rêves, t'as envie de les vivre. T'as pas envie de les passer dans le sommeil. Donc, fixe-toi les bons objectifs et bosse sur ta passion. L'argent, ce sera une
conséquence de ça. Et comme disait Oussama Ammar, le seul vrai luxe de l'argent, c'est le confort mental. C'est vraiment le seul vrai luxe. Le confort mental, c'est-à-dire que quand tu as un problème, paf, un coup de carte, t'as plus de problème. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as des loyers d'impayés, si tu as un prêt que tu n'arrives pas à rembourser, ça t'empêche de dormir la nuit, l'argent, il permet ce confort mental. Et encore, il y a des gens qui ont des soucis financiers et qui arrivent très bien à dormir la nuit, tout simplement parce qu'ils sont détachés de cette emprise que l'argent a dans le mental. Mais voilà, la plupart d'entre nous, même moi, si j'ai des problèmes financiers, ça va être difficile pour moi de ne pas y penser ou voilà, de dormir correctement. Donc le vrai luxe de l'argent, c'est vrai, c'est le confort mental. En conclusion de cette vidéo, je dirais que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue si tu as le bon état d'esprit, si tu as le bon mindset. Si tu as kiffé cette vidéo, si elle t'a apporté énormément, tu laisses un pouce bleu, n'hésite pas à cliquer ici si tu n'es toujours pas abonné. Je donne plein de tips en termes de mindset pour que tu puisses évoluer à l'intérieur de ta tête, et celui qui évolue à l'intérieur de sa tête, il évolue aussi à l'intérieur de son compte en banque. Donc n'hésite pas à t'abonner, laisse un commentaire pour me donner ton avis sur le bonheur et l'argent, ça me fera plaisir, je réponds à tout le monde, à tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes. Ciao! Ça va toi? Hein? Ça va? Ça y est, la vidéo elle est finie. Ça y est. Je vais arrêter de crier, je vais te laisser tranquille. Ah, toi t'es bien là. Ah ouais? Moi aussi j'aime bien. T'as vu? Il a bien aimé la vidéo.